Je donnais de l'argent à ma mère pour le bled parce qu'en fait j'avais toujours ce truc là de il faut que je construise une baraque au bled pour mes parents, pour qu'ils vivent au bled, tu vois. Et là actuellement ils vivent au bled, tu vois. J'avais fait des vraies choses avec des vrais gens, des vraies affaires et tout. Donc quand on me disait ah, l'autre il est là pour une tonne et tout, j'allais pas essayer d'aller parler avec lui parce que je m'en foutais en vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ça me faisait pas fantasmer de parler avec lui, je connaissais déjà ces gens-là dehors. Et donc j'ai repris mes études et tout au placard. Et donc, comment dire, mais j'ai refait des projets, j'ai essayé de m'inscrire à l'université, juge elle refuse permission pour m'inscrire. On me fait une promesse d'embauche pour un CDI, la juge elle refuse. Je ne vais pas dire que c'est que de la faute du système, je ne suis pas dans ce truc-là, parce qu'après il y a des petits, ils sont cons, ils vont faire des trucs mal, ils vont faire des trucs, tu vois. Il y a plein de choses à faire, hein. Aujourd'hui c'est pas comme nous. Ils ont Uber Eats, tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo, tu peux faire des trucs. Ils ont mille et une opportunités de faire de l'entrepreneuriat. Ouais. Et même Uber Eats, tu prends ton vélo, tu vois. Tu fly. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce que j'ai traversé. T'as vu, sans ça, je serais pas aujourd'hui. Et comme je suis fier de ce que je suis aujourd'hui, ben t'as vu pareil. J'aurais même pas. T'as vu, même des fois des gens ils me disent ouais, tout ton pote footballeur, nanani et tout. Je suis en mode alhamdoulilah, je suis content pour eux. Bienvenue à toi, bienvenue dans ton émission Business Street Work. Ça se passe ici même, en route du Pavé Blanc, 92 140 au Ginger. Alors aujourd'hui, j'ai ramené un gars à moi, quelqu'un de sûr, avec un parcours atypique comme tous les autres, mais je pense que ça va te plaire. Et on a besoin de motivation et lui il en donne très concrètement. Alors reste concentré, abonne-toi si c'est pas fait, active la cloche et c'est parti. Joe, envoie le bail s'il te plaît. Donc on enchaîne avec un nouvel invité, Boukfouka. Quel bail moi? Ça va, tranquille. Ça faisait longtemps qu'on devait se capter. Ouais. On l'avait dit il y a quelques temps, mais ça s'est fait quelques mois plus tard. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait pu le faire. Ouais, on a pu le faire. Tu vas bien ou quoi? Ça va, ça va. Cool. Ouais, Nice. Là, t'es venu un peu en mode d'urgence. ouais, un peu de boulot, mais bon, on fait avec. Hein. Ouais, il faut, c'est important. Bon, tu connais déjà le principe de l'émission. Ouais. Donc du coup, je vais te laisser t'introduire et commencer à te laisser te présenter. Parle-moi un peu de toi. Moi, Michael, on m'appelle Fouka en général, ou Zakaria. Bon, c'est, on va dire, d'histoire ancienne, mais bon, il y a plein de gens qui m'appellent encore comme ça ne me dérange pas. Et voilà, depuis quelques temps, je me suis lancé un peu dans l'entrepreneuriat. Enfin, je l'ai fait il y a longtemps. J'ai commencé en vrai ma première société en 2011. Ouais. Et après, bon, j'ai eu plein de péripéties, on va dire, et toute la vie. Et, on va y venir. Accélère, t'inquiète pas, on a un peu de temps. Après, ouais, c'est pour ça que j'ai eu plein de péripéties et tout. Et après, j'ai rouvert une société en 2022. Ok. Et avant ça, j'avais fait quelques petits trucs, quelques petits projets, mais j'ai rouvert une société en 2022 de nettoyage professionnel. Tu vois, et moi, maintenant, je travaille dedans et voilà. Une petite équipe. Mais du coup, là t'as avancé tout ça. Mais moi, ce que j'aimerais savoir déjà, c'est. T'es de quelle zone? Pour commencer. Moi j'ai grandi à Igny. Ouais. J'ai grandi à Igny toute ma jeunesse. Enfin, en vrai non. J'ai grandi à Igny. J'ai vécu aussi, j'étais au centre de préformation du PSG en jeune. Donc pendant 2 ans j'étais dans le 78. Okay. J'étais en cours là-bas et tout en jeune. T'étais beau au foot? Ouais, je jouais au foot, j'étais au PSG, hein, j'ai fait 2 ans titulaire et tout. Okay. Avec plein de gens qui sont devenus pro et tout. Bien. Après je suis parti en Angleterre avec ma mère, vivre avec ma mère, mon petit frère. Okay. J'ai joué un peu là-bas et tout, mais après j'ai arrêté là-bas. Donc j'ai fait 3 ans en Angleterre. Okay. Et après je suis revenu. Et après je suis revenu sur Igny. Donc tu as grandi entre. T'as grandi un peu à l'extérieur, mais t'étais un peu à Igny aussi quoi. J'ai fait pas mal d'années, de ma jeunesse en dehors d'Igny. Ok. On a reçu l'assaut il y a pas longtemps là. Ouais. On a reçu l'assaut, il était à ta place, il nous parlait un peu de son parcours à lui aussi. Ouais. Donc comme quoi il y a quelques talents fâchés autour de chez vous. Ouais. Et du coup toi donc la sphère avec laquelle tu grandis, t'es à la Cité Rose toi aussi de base? Ouais, j'ai grandi là-bas. On a grandi dans le même bâtiment, on a grandi ensemble. Ah ouais, c'est ami d'enfance quoi. Ouais,
franchement, c'est comme je dis, en vrai, les gens avec qui j'ai grandi, on ne sait pas à quel âge on s'est connus. Ok. Parce qu'on s'est connus vraiment, tu as vu, nos parents, ils sont arrivés avant qu'on soit nés en fait. Ok. Tu vois, donc on s'est vraiment connus. Moi, mes parents, ils étaient à Massy avant. Ok. Ils étaient au Ludo. Mes parents, ils habitaient au Ludo. C'était chez moi. C'était chez moi. Mon grand frère, ma grande sœur et tout. Ok. Et après, moi, quand je suis né, j'étais à Imi. D'accord. Donc toi, tu es nationalité ivoirienne, enfin, Ivoirienne, ouais. d'origine ivoirienne. D'origine ivoirienne. Ok, ok. Et donc les fréquentations, forcément, c'est les mêmes fréquentations que le frère Lasso. Ouais, voilà. Ceux qui n'ont pas vu l'interview, je vous invite à aller voir l'interview de Lasso, elle est en ligne. Ouais. Mais du coup, la fréquentation, c'était le même cercle. pote. Après, en vrai, on a vraiment grandi ensemble. T'as vu, c'est vraiment, on a même après, quand on a grandi, on nous a beaucoup associés pendant beaucoup d'années, parce qu'on était souvent ensemble, on a fait plein de choses ensemble et tout. Ouais. Et il est un peu plus âgé que moi, tu vois. Ok. Un peu plus âgé que moi. Et en vrai, ouais, on a grandi dans le même cercle. Après, moi, j'ai beaucoup de cousins. C'est-à-dire que je bougeais beaucoup aussi quand j'étais jeune. Et comme j'ai aussi été dans le soir avec des gens du foot, je bougeais beaucoup. J'étais un mec qui traînais chez moi, mais je bougeais vraiment beaucoup. J'étais un mec, j'allais à Paris, je traînais dans Paris, je dormais chez mes zincs, tu vois. Je bougeais beaucoup, je faisais déjà des trucs, tu vois. Après, j'ai commencé très jeune aussi. Ouais, j'ai demandé quelques infos avant de commencer l'interview à quelques refrains qui te connaissaient bien. Ouais. Et ils m'ont dit effectivement tu étais une sorte de globe-trotter un peu. Ouais, je bougeais beaucoup. Dis-toi, déjà j'avais 15 ans, j'allais voir des mecs à Sarcelles, j'allais chercher des fausses sapes. Et je venais des sacs de fausses sapes et je les vendais. Et en même temps, je bicravais du pilon et tout. Ouais. Et en même temps, j'investissais du pilon dans les fausses sapes et je ramenais les fausses sapes, nanani. Ça veut dire que j'ai fait, franchement, depuis que je suis jeune, en vrai, j'ai toujours fait. T'as vu, en fait, j'ai été bousillé par les trucs américains. Que ce soit la musique, la culture américaine et que ce soit les films américains. Et après, quand je suis parti en Angleterre, vu que j'ai parlé anglais, ces choses-là, je les comprenais encore plus. T'as capté, ça veut dire que ce truc-là de vas-y, tu vas faire des affaires, tu vas dehors, tu vas faire de l'illicite et tout, tu vas te débrouiller en vrai, mais quoi qu'il arrive, c'est pour aller dans un truc propre. T'as vu, j'ai toujours grandi comme ça, tu vois, dans cette mentalité-là. Et donc après, ça m'a amené toujours à chercher l'entrepreneuriat, même si je faisais de l'illicite, ça n'a jamais été pour vivre de ça, tu vois. T'étais bon à l'école, toi ? Bon, j'étais pas mauvais, je vais pas dire que j'étais pas spécialement mauvais, mais j'étais pas. En fait, je travaillais pas. En fait, je pense que si je mettais de la rigueur dans le travail, les devoirs, réviser, j'aurais pu faire comme tout le monde en fait, en vrai. Tu vois, tout le monde, dès que tu travailles, en vrai, tu as du résultat, tu vois. C'est vrai. Mais j'étais pas dans ce truc-là. J'étais pas dans le truc, le mec qui veut travailler. Et donc, en gros, toi, tu bouges, mais tu bouges assez tôt, en gros, en Angleterre. T'évolues un petit peu là-bas, tu reviens. Ouais. Tu joues aussi t'es aussi en centre de formation. Ouais. Non, en Angleterre, non. En Angleterre, je vis chez ma mère, mais j'ai joué au foot et tout là-bas à Coventry, dans un club qui était en Ligue 2 à l'époque, tu vois. Ok. Donc j'ai joué un peu, mais j'étais déjà en dehors du foot dans ma tête. En fait. Et t'avais quel âge à cette époque-là ? Je suis parti au PSG, j'avais 12 ans. Ok. J'ai fait jusqu'à mes 14 ans. Et après, je suis parti en Angleterre. Ok. Et toi, du coup, c'est quoi ton premier rapport un peu avec le business, le hustle, etc. Premier rapport. Alors là, je crois que c'est Fresh, le film Fresh. Ah ouais, un classique. Les petits, il s'appelait Michael. Ouais. Moi, mon grand frère, en fait, c'était un mec qui habite à Corbeil. Okay. Mon grand frère, très jeune, il était à Corbeil. Donc moi, j'ai grandi aussi avec beaucoup de mecs de là-bas. Il s'occupait il était gérant de la maison de quartier de la Nacelle. D'accord. Tu vois. Donc moi j'allais là-bas, t'as vu, je passais les étés là-bas et tout. Mm-hmm. Et un jour, t'as vu, lui il était dans ces trucs, il faisait des combats de chiens à l'époque, c'est un ancien, tu vois. Ouais. Des combats de chiens, etc. Donc il était dans son délire aussi, tu vois. Mm-hmm. Moi j'étais son petit frère, enfin je suis son petit frère. Et un jour il m'a montré le film Fresh. Et le petit s'appelait Michael, tu vois, c'est un petit nanani. Mm-hmm. Ça m'a mis dans une matrix ce film. Mais j'avais quoi, peut-être 10 ans, 11 ans. Tu vois, ouais, 9-10 ans, tu vois. Ça m'a mis dans une matrix. Et en fait, dans ma tête, j'ai toujours été en mode, ah ouais, en fait, il faut faire de l'argent. T'as capté inconsciemment. T'as vu, après ça, tu le comprends plus tard, ces trucs-là, ces déclics et tout, tu vois. J'ai toujours été, même au point où quand je rappais un peu, même si je me suis jamais mis dans le truc, mon nom c'était Fresh. Ok. T'as capté parce que par rapport à ça, tu vois. Le film, il m'a matrixé quand j'étais petit. Ok, t'es le deuxième Fresh ivoirien que je connais ça. Le premier, c'était Caris. Ouais.
t'as pris quoi choisi? C'est un Dida en plus, on est de la même ethnie. C'est vrai? Ouais, de la même ethnie. Ok. Tu vois, bah, je connaissais même pas. Ah bah si. Lui, son nom de famille, c'est Niakouri, moi, c'est Noukouri. D'accord. Ça se trouve, vous êtes des incos quelque part, non? C'est possible, je sais pas, j'ai jamais spécialement demandé. J'ai de la famille vers là-bas et tout, mais jamais spécialement demandé. Ok. Donc toi, en fait, quand tu dis ton premier rapport, c'était un peu frais, c'est-à-dire c'est pas ce que tu fais, mais ce que tu vois qui te donne envie de faire de faire de l'oseille en fait. Ouais, mais ça déjà c'est beaucoup plus jeune. Après ça, je te dis ça, le film, je l'ai vu, j'avais 10 ans. Ouais. Après j'étais dans le foot. Dans le foot, on va dire, moi personnellement, t'as vu, j'aurais pu faire quelque chose et tout, comme plein de gens. Ouais. Mais en vrai, j'ai évolué attaquant dans ma jeunesse. Ouais. Et quand je suis parti au PSG, ils m'ont mis défenseur central. Ça veut dire que j'étais titulaire. T'as vu, titulaire, j'ai fait 2 saisons au PSG, tous les tournois internationaux. T'as vu, à Barcelone, à Milan, j'ai tout fait là-bas. Mais en fait, j'avais la frustration de... T'as vu, on m'avait pas expliqué pourquoi on m'avait mis défenseur. Et t'as vu, quand t'as 12, 13, 14 ans, en fait, t'es en mode... T'es frustré. Ça te frustre. T'es frustré de ouf. Et quand il y a eu les discussions pour que je passe en U14 nationaux, j'ai dit, moi, vas-y, je veux plus. T'as vu, je voulais faire autre chose en vrai. T'as vu, j'étais déjà dans un autre truc. Après, je voulais continuer le foot, parce que j'ai toujours kiffé le foot. Ouais. Mais après, je suis parti en Angleterre. Ça a mis un peu de temps avant que je reprenne. Après, quand j'ai repris, je suis revenu en France un peu. Après, je suis reparti. T'as vu, et après, j'ai lâché. J'étais aussi dans ce truc-là de... Je commençais à Bicrave. Donc après, ça y est, j'ai lâché. T'as vu. D'accord. Et c'est comme ça. Ouais. Tu m'as parlé tout à l'heure de fait de partir là-bas, de ramener de la peusa et de le revendre. Ouais, ça c'est quand je suis revenu en France, j'avais peut-être 16 ans. Ouais, 16 ans j'ai commencé, 15-16 ans j'ai commencé ça. Ouais. Les sapes et tout, en même temps que la bicrave et tout, je faisais déjà de la bicrave et tout. Et après, bah voilà, après t'as vu, j'ai commencé, les sapes ça tournait un peu. Je faisais mon petit beurre. J'ai fait plein de... Franchement, en vrai de vrai, j'ai fait plein de petits trucs comme ça quand j'étais petit. T'as vu même des trucs plus cons, tu vois, des tasers. T'as vu des stylos caméra. T'as vu Lasso, je sais pas s'il en a parlé dans la carnet et tout. Il vendait j'avais un poteau à moi, il ramenait des stylos. T'as vu, caméra. T'as vu, et ça veut dire on avait ça, on avait des tasers, des trucs. Après, plein de choses surdépassées et tout. Mais t'as vu, même des petits business comme ça, t'as vu, j'ai toujours gravité autour de gratter ma pièce quelque part, tu vois. D'accord. Ouais, je te jure. Et à la suite de ça, toi, à côté de ça, tu faisais rien d'autre, c'est tout ce que tu faisais? T'avais quel âge à cette époque-là déjà? J'avais 16 ans, ouais, 16 ans. Si, je faisais le stup. Ouais. Je faisais le stup, je faisais comment ça s'appelle, je faisais plein de petits business à côté. Après, je travaillais beaucoup aussi. Ok. J'ai travaillé un peu au McDo des Ulysses, je faisais de l'intérim beaucoup. Ok. T'as vu, j'ai toujours essayé d'un peu travailler, quoi. McDo, c'était quelle période? McDo, c'était 2006, je crois, 2007. Aux Ulysses, hein, à Courtabelle. Ouais, Courtabelle aussi, je connais bien. McDo, c'est une école un peu quand même, non? Ouais, j'ai fait là-bas, je taffais à mi-temps. Parce que j'étais dans le truc déjà, je bicravais, donc j'étais en mode je veux taffer, et je peux pas donner, tu vois, chaque chose. C'est-à-dire que je faisais boulot à mi-temps le matin aux Ulysses, et après l'après-midi, je faisais mes trucs, tu vois. D'accord. J'ai fait ça pendant peut-être 8 mois, 6-8 mois. Ok. Mais j'ai beaucoup bossé quand j'étais jeune. Franchement, sur mon CV, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles dans le boulot, vraiment, et tout, tu vois, en dehors de toutes mes affaires que j'ai faites, tu vois. D'accord. Donc toi, t'es évolué, t'es un pur produit de la street, tu vends, t'es en place. Ouais. Tu t'évolues vers quoi après? Qu'est-ce que tu fais à la suite de ça? Est-ce que tu... Je commence par les achats-ventes de véhicules. Juste après ça? Parce que là, je faisais encore du stup, mais parce qu'en vrai, j'ai pas eu vraiment de transition du stup au truc, j'ai continué. T'as continué. Tu vois, ça veut dire que je faisais les voitures, mais je continuais le stup. Ah d'accord, ok. Tu vois, donc c'est pour ça, et j'ai commencé l'immobilier aussi à ce moment-là, enfin, à mettre des sous au bled. Tu vois, et c'est comme ça que... Donc tu m'as parlé d'achat et revente de véhicules. Ouais. Alors ça demande déjà de mobiliser un certain capital pour commencer le truc, mais toi tu l'as déjà ce capital. Ouais. Tu le fais avec le stup. Avec le stup, un peu de McDo peut-être aussi. Ouais, non, McDo j'avais déjà arrêté. Ok. Parce qu'après il y a eu une période où il y a eu la période McDo où j'étais encore, on va dire, à un certain stade du stup. Ok. Et après il y a eu une période où j'ai un peu, on dire évolué, après c'est toujours relatif, hein. Ok. Mais où j'ai pris de l'ampleur. Et où là les sous ils rentraient d'une autre manière. Donc après forcément je pouvais faire des investissements un peu plus sérieux sur d'autres choses. Tu vois. D'accord. Et tu m'as dit qu'en même temps, tu étais aussi dans l'immobilier.
En fait, j'étais pas dedans. En fait, je donnais de l'argent à ma mère pour le bled. Parce qu'en fait, j'avais toujours ce truc-là de il faut que je construise une baraque au bled. Pour mes parents, pour qu'ils vivent au bled, tu vois. Et là, actuellement, ils vivent au bled, tu vois. Ok. Et en fait, donc je mettais de l'argent, je donnais de l'argent et ma mère, t'as vu, elle comprenait, t'as vu, elle comprenait ce que je faisais. Et elle me disait tout le temps, elle met de l'argent de côté, t'as vu, arrête de trucs. Tu vois, en plus, nous, quand t'es jeune, t'as envie de faire la fête, tu t'amuses, tu trucs, on aimait bien un peu les sapes, t'as vu. Donc, les locations, les trucs, voilà. Et donc, j'ai quand même réussi à mettre un peu de côté. Ouais. Et c'est comme ça que en fait, j'ai eu la vision du bled. Donc ça, c'était vers mes 19-20 ans. Ouais. La vision du bled et de l'immobilier au bled, tu vois. Ok. Parce que, en fait, juste un truc où je me disais, ou comme beaucoup de gens peuvent se dire, il faut que mes parents ils vivent au bled. Bah t'as vu, j'ai rentré un peu de sous, je me suis dit, vas-y, il faut que je le fasse pour de vrai, tu vois. Pas juste le dire. Ok. Donc, ouais, l'immobilier, ça, si tu l'as fait au bled, tu l'as fait super jeune parce qu'en vrai, à 19-20 ans, les darons commencent à nous mettre ça un peu dans le crâne, il faut investir, etc., etc. Mais très peu de gens passent à l'action, ce qui est dommage. Ouais, mais après, excuse-moi, il n'était pas finalisé à cet âge-là. C'était pas finalisé à cet âge-là. J'ai commencé à envoyer des sous à cette période-là. D'accord. Sur une période, et après truc, et après, et je faisais des voitures, l'achat-vente des voitures, et je faisais le stup toujours. Ok. Tu t'y prenais comment pour faire l'achat-vente de véhicules? J'avais un mec qui était dans l'achat-vente des véhicules déjà, un plus ancien. Ouais. C'est un mec de Garges qui habite à Aigny. Et c'est lui qui m'a mis dans ce truc-là, tu vois. C'est lui qui m'a mis dans ce truc-là, c'est lui qui a mis beaucoup de gens même dans ce truc-là, tu vois. Ok. Il achetait des voitures, il revendait des voitures accidentées, etc. T'as vu plein de trucs, après des fois des petites magouilles à gauche à droite et tout, comme tout le monde, tu vois. Ouais. Un peu de pièces volées, des trucs, mais t'as vu, il nous a fait comprendre un système de... T'as fait du stup. Et moi j'avais ce truc là un peu, mais après de le théoriser, de le pratiquer et de trouver l'activité dans laquelle tu vas le faire, c'est un monde, tu vois. Et lui il m'a un peu montré une porte, il m'a ouvert une porte de l'entrepreneuriat en vrai. Tu as capté ? Dans le sens où il m'a montré, t'as vu les voitures, tu fais ça, tu fais ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est-à-dire j'allais avec lui, avec les mecs d'Aulnay et tout, etc. Ça bougeait. Comme moi j'ai beaucoup de familles aussi vers là-bas, ça veut dire que t'as vu, j'étais beaucoup dans leur zone, Sarcelles, Aulnay, Garges, nanani, et Aubervilliers, tout ça, tu vois. Et après ça bossait, ça faisait les voitures et c'est comme ça que je me suis mis vraiment un peu dedans. Et après je suis béton. Ok. Mais je suis béton. Enfin j'avais déjà fait un peu de prison avant, tu vois, j'ai fait 2 peines de prison. Et après là je suis béton, mais là pour presque 4 ans. Tes 2 peines de prison, c'était pourquoi? Les premières, c'était... en fait, tu vois, quand tu as plein de sursis, des trucs comme ça, pour du stup, j'ai fait péter un peu de stup, armes blanches, des conneries, des trucs, tu vois. En fait, un jour après, je me fais péter, j'ai pas le permis, je suis avec j'avais une grosse voiture que j'avais louée et tout. Je crois que c'était, je sais même plus, A5 Quattro ou un truc, mais je t'ai dit ça il y a longtemps, tu vois. Okay. Mais là, je te parle de ma première peine. Ouais. Et je prends la voiture, je suis dans Paris, je fais le fou et tout. Je veux commencer à partir, les condés, ils me chassent. En vrai, je peux partir, mais je peux fuir, parce que la voiture, je bombarde, je prends le périph' et tout. Et je me dis, vas-y, nique sa mère, je m'arrête, je suis bourré, etc. J'ai pas de stup sur moi, j'étais parti récupérer de l'argent, j'avais peut-être un peu plus de 1500 € sur moi, un petit truc comme ça, tu vois. Et ils m'ont pété, ils m'ont dit, ah ouais, toi garde à vue, défaut de permis, ah ouais, ça. Vas-y, placard. J'ai fait quoi? Bon, après, ils m'ont fait tomber mon sursis et tout. Ouais. J'ai fait peut-être 5 mois. 5 mois, je suis sorti en... Je sais même plus, je suis sorti en quoi sur cette peine-là? Je suis sorti en bracelet. Ouais. Bracelet, ils ont fait quoi? Je suis en bracelet et tout. J'ai d'autres trucs qui tombent. Parce que c'est comme ça, le système judiciaire et tout. J'ai d'autres trucs qui tombent. Pendant que je suis en bracelet, ils me disent tu dois retourner au placard. Je refais une peine, je ressors. Après quand je ressors, je me remets dans mes affaires, tu vois. Je me remets dans mes affaires et là du coup je me fais péter pour d'une affaire de stup. D'accord. Une affaire de stup et des meurs, des armes. D'accord. Donc là à ce moment-là, tu passes combien de temps là-bas? 3 ans et 8 mois. 3 ans et 8 mois? Ouais. Longue peine, hein? 3 ans et 9 mois. Ouais. C'est une sacrée peine. Ça veut dire que toutes tes affaires du coup là sont off.
Non, je grattais des trucs toujours. Ouais. J'aimais les gens, ça veut dire des gens ils cherchaient des affaires, j'étais branché, vas-y, va voir lui, truc, je grattais ma pièce. Je suis toujours débrouillé, des fois une voiture ou deux. Après j'envoyais la pièce, je l'envoyais au bled. Après j'avais déjà des enfants, ça veut dire un peu les enfants, les trucs, les nananis, tu vois, fallait m'organiser. J'avais un peu de sous et tout. Tout ça du star? Ouais. En fait j'avais un peu de sous et mes sous tous les mois, fallait les dispatcher en vrai, tu vois. Et après il fallait faire ma peine. Après il y avait quelques gens qui étaient là, de temps en temps et tout. Et voilà, tu vois, je me suis débrouillé. C'est là où on voit qu'il y a un vrai problème dans le système judiciaire, même pénitentiaire, etc. Parce qu'en vrai, ils t'emmènent. Mais moi j'entendais souvent même. Il y avait un morceau, je sais pas si tu connais Tiers-Monde, Ouais. qui parlait de la prison qui était l'école du crime. Et Après ça dépend. gros, Après moi ça dépend. parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils partent là-bas et ils ressortent plus aguerris que quand ils sont rentrés. En fait, t'as vu, je parlais pour moi en tout cas. Moi par exemple, en vrai de vrai, avant que je parte en prison, tu sais, je fréquentais beaucoup de gens, des vrais voyous, des gens, des anciens, des gens, des Corses, t'as vu, je fréquentais beaucoup de gens, je connaissais déjà beaucoup de gens, etc. Et je suis tombé quand même assez jeune au final quand j'ai fait les 4 ans. Et en fait, t'as vu, quand je voyais des gens, des gros dossiers, il est là pour un cadavre, il est là pour du stup et tout, ben ça me faisait pas fantasmer. En fait, il y a beaucoup de petits et c'est pas spécialement leur faute, mais t'as vu, par exemple, quand t'es jeune, t'as pas eu un peu d'argent dans les mains, dans les affaires, t'as pas un peu kiffé vraiment ta vie et tout, et que t'es juste t'as juste un peu bicrave un peu dans ta cité, et que t'as pas, je vais pas dire que j'ai fait je sais pas quoi, mais franchement, t'as vu, j'ai mangé, j'ai vécu, j'ai bien vécu des stups, tu vois. Et donc en fait, j'avais fait des vraies choses avec des vrais gens, des vraies affaires et tout. Donc quand on me disait, ah, l'autre il est là pour une tonne et tout, j'allais pas essayer d'aller parler avec lui parce que je m'en foutais en vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça me faisait pas fantasmer de parler avec lui, je connaissais déjà ces gens-là dehors. Et en fait, les gens que j'ai fréquentés en prison, c'est les gens que j'aimais bien. Je les ai pas fréquentés pour faire des affaires, je les ai pas, tu vois ce que je veux dire? Et les gens avec qui peu de gens sur 7 ans de prison en tout, avec qui j'étais en contact, avec qui je suis en contact aujourd'hui, c'est des gens que j'aime bien. C'est pas des gens avec qui j'ai fait des affaires ou on a parlé d'affaires ou parce que tu vois, en plus je fais même pas d'affaires. C'est juste des gens qui, on s'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a beaucoup de petits, et c'est pas de leur faute, hein, je dis même pas blâmer ou quoi, mais c'est que vu qu'ils n'ont pas encore goûté la street, les trucs, les potes qui meurent, tu vois, les vraies histoires de dehors, des grosses histoires, bah, quand ils arrivent en prison, ils voient des profils, ça les fait un peu kiffer, tu vois. Ils ont envie de connaître le truc, d'être à côté de ce mec-là pour dire moi je fréquente un tel, ou tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui fait cet engrenage-là aussi, tu vois. C'est un peu ça. Enfin, pour moi, de ma position. C'est un peu la starification un peu de. Voilà, des gros profils qui ont fait le Parisien, qui ont fait les journaux, qui ont fait les nanani, et ils vont les coller alors qu'ils n'ont pas d'affinité avec eux à l'extérieur à la base, tu vois. Ok, j'ai capté. Mais du coup, toi, tu m'as dit 3 ans et demi, c'est ça? Ouais, un peu plus de 3 ans et demi. Tu ressors? Ouais. Et du coup, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Parce que je suppose que tu ressors, tu rentres à la baraque du coup? Ouais, j'ai un appart, mais en fait mes parents, moi, ils étaient mon père, il avait pris sa retraite et il est parti en Angleterre. D'accord. Donc je récupère l'appart à Igny, tout seul. Ok. Ouais, je récupère l'appart à Igny tout seul. Et du coup là, tu sors, tu fais quoi? Tu comptes te faire ça ou tu te dis vas-y je me calme et je fais autre chose? Non, je refais des farzas direct. Tu retombes dedans? Ouais, non, même pas, je retombe. Moi, en fait, t'as vu, je vais être clair. Hein. Si c'est pas par rapport à ma famille, ça me dérange. C'est ma mentale en fait. T'as capté, moi le business, les trucs, c'est ma mentale. Ça veut dire que l'argent, où il est, je vais le chercher. Tu vois ce que je veux dire? Et si aujourd'hui je me retiens de faire ces choses-là, c'est par la religion et ma famille. Je ne peux pas passer ma vie en prison, en nanani, mes enfants, mes parents, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et si c'est moi, genre demain tu me laisses tout seul dehors, comme ça, pas de dîne, pas de truc, poto, je fais ma vie. Hein. T'as vu, et sans remords, je dors très bien le soir. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme ça. Okay. C'est vraiment, c'est ma mentale, tu vois. Mais après, forcément, il y a des choses qui rentrent en compte. Il y a la religion, il y a la maturité, il y a la conscience. T'as vu le truc, c'est tout ça qui fait que. Mais moi, de moi-même, laisse tomber. Je pars pour loin, tu vois. C'est pour ça, tu vois, les gens, des fois, ils me disent, t'as fait tout tant d'années de prison, t'es là comme ça, on dirait. Je suis en mode, mais parce que moi, je sais ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Quand je fais un truc, quand je faisais de l'illicite,
je me disais pas, ouais, je suis plus intelligent que tout le monde, je vais jamais tomber. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode, un jour, T'étais très conscient de... truc. J'étais très conscient de ce que je faisais. T'as vu, j'ai grandi avec les codes de Thug Life, t'as vu, de Tupac, oui, t'as plein de choses comme ça, où j'ai vraiment grandi avec. C'est pour ça que je te dis, j'étais un busier de culture américaine. D'accord. T'as vu, c'est vraiment moi, c'est le dean qui me fait m'asseoir comme ça. T'as capté ou pas? Si c'est moi, mon nefs, t'as vu, je suis loin. bombarde. Ouais, je suis loin. Je vis même pas en France, je vis au Maroc, ou en Espagne, ou en Hollande, tu vois. Mais du coup, donc, parce que là, tu m'as parlé des 3 ans et demi, mais après, tu refais tes affaires, mais après, tu retombes. Ouais, en fait, je refais des affaires. Je faisais toujours les voitures. Ouais. Et après, je travaillais aussi à Porte de Montreuil. Parce que, comme je t'ai dit, je travaillais toujours beaucoup quand même. J'ai toujours été un mec, je travaillais et tout. Je travaillais dans la société d'un pote à moi. J'étais courtier en assurance. Ouais. Tu vois. Donc, j'ai bossé un peu avec lui. Et je me suis refait claquer. Ça fait 5 mois. Je me suis refait claquer avec quelques affaires, quelques kilos de pilon et tout. Et enfin, je sais même plus, ouais, du pilon, de la zipette aussi, de la coke, voilà. Tout ce qui était avec quelques kilos et quelques affaires et tout. Et j'ai refait 33 mois. Ouais, j'ai refait un peu plus de 2 ans et demi, presque 3 ans. Ouais. J'ai refait 33 mois. Et donc du coup, après ça, je suis reparti, parce que les 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans et demi, je les ai fait à Fresnes. Ok. Et après là, les 33 mois que j'ai fait, je les ai fait à Fleury. Et c'était une peine où c'était plus compliqué parce que sur cette peine-là, j'ai eu de la rotation sécuritaire. Donc j'ai fait 18 mois au D1, j'ai fait 10 mois au D4, j'ai fait 7-8 mois au D3. En fait, ils ne me laissaient pas rester dans un bâtiment un certain temps. Tu sais, c'est des trucs un peu psychologiques et tout, pour pas te laisser en place, pas que tu prennes tes repères. Pas que tu prennes trop tes repères et tout. Et en fait, j'ai fait plein de projets professionnels, que ce soit à Fresnes ou à Fleury. Et ça, c'est un gros problème, c'est que, tu as vu, j'ai fait des projets par rapport à... J'ai repris des études en prison, hein, sur ma dernière peine. J'ai repris des études, j'ai passé un DAU, j'ai commencé... Tu l'as passé au BTS, au placard, ouais. Ok. J'ai eu mon DAU, j'ai fait mon BTS, mais j'ai pas pu le passer parce qu'il fallait que je fasse un stage. Ok. Tu vois, t'as vu, j'ai bien travaillé, comme j'ai dit, en fait, à partir du moment où tu révises, tu travailles, tu trucs, t'as vu, il n'y a pas un cerveau, c'est un cerveau, tu vois. Et donc j'ai repris mes études et tout, au placard. Et donc, comment dire, mais j'ai refait des projets, j'ai essayé de m'inscrire à l'université, le juge, elle refuse permission pour m'inscrire. On me fait une promesse d'embauche pour un CDI, la juge, elle refuse. T'as vu, en fait... Elle avait une dent contre toi un peu, là. Je ne vais pas dire contre moi spécialement, mais en fait, pour moi, c'est plus général. On va dire, c'est que le système judiciaire, il est très... il a un gros problème, en fait, tu vois. Okay. Ça veut dire que la réinsertion... Tu as vu, moi, par exemple, je me suis réinséré de moi-même. Okay. Je suis sorti après toutes ces peines de prison en fin de peine. Tu vois ce que je veux dire? Et si c'est moi et je suis un petit jeune de 20 ans, 22 ans, je retourne à ce que je faisais avant. J'ai fait la haine du système. Ouais. C'est le fait que voilà, la maturité, etc., qui fait que je suis passé à autre chose. Tu vois. Okay. Et en fait, ils détruisent plein de jeunes. Tu as vu? En vrai, le système judiciaire d'aujourd'hui détruit plein de jeunes. Et le problème, c'est qu'ils n'aident pas les jeunes à s'insérer. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. C'est un serpent qui se mord la queue. Ça veut dire les petits retournent à ça, et ainsi de suite, on leur offre rien d'autre. Je ne vais pas dire que c'est que de la faute du système, je ne suis pas dans ce truc-là, parce qu'après, il y a des petits, ils sont cons, ils vont faire des trucs mal, ils vont faire des trucs, tu vois. Il y a plein de choses à faire, hein. Aujourd'hui, c'est pas comme nous. Ils ont Uber Eats, tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo, tu peux faire des trucs. Ils ont 1001 opportunités de faire de l'entrepreneuriat. Ouais. Et même Uber Eats, tu prends ton vélo, tu vois. Tu fly. Ça veut dire que c'est pas ce truc-là que je vais dire, mais je vais dire qu'en vrai de vrai, l'État, il a un devoir, tu vois, envers nous, et il le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Après, nous, on fait nos erreurs et il y a le système judiciaire pour nous mettre, tu vois, mais eux, leur travail, ils le font pas. Okay. Et aujourd'hui, ça fait une bombe à retardement, parce que dans les prisons, tu vois, les petits sortent en fin de peine et ils ont qu'envie de payer, en plus avec la musique, le truc, les nanani. En fait, les petits, ça les bousille en fait. Cocktail explosif. Là, franchement, la prison, c'est une dingue. Les petits là,
quand je suis sorti en 2019, t'as vu, il y avait des petits qui rentraient, tu vois, c'était peut-être les 2008, 2009 et tout. Ouais. Et je vois, j'étais en mode, le système il va les bousiller, le système il va les tuer, les petits, il va les broyer. Comme quoi, Tu regardes les HP, les hôpitaux psychiatriques. Combien de petites cités maintenant c'est ils que sont de là-bas? petits qui sont là-bas. Ouais, Combien de petites cités? C'est quoi? C'est combien de petits sortent de prison? On dit ouais, le petit truc, nanani, nanana. T'as vu, le système, il bousille les petits, il bousille les gens. Donc toi, pour sortir de tout ça, là, quand tu sors, t'es pas atteint déjà. Ça veut dire J'ai mes séquelles. Hein. Après, T'as des séquelles? Ouais. Mais- En fait, on va pas le sentir. Ouais. Comme je dis aux gens, les gens ils me voient parce que normal, nanani, t'as vu. Mais en vrai, tu peux pas faire tout ça et ne pas autant avoir de des séquelles. séquelles, ouais, normal. T'en as forcément en fait. Tu vois. Mais ça t'empêche pas de continuer ta route entrepreneuriale en gros. Parce que Non, du coup, au après final, moi j'ai pas peur de. Tu sais, moi j'aime pas. Je suis pas un mec qui pleure sur mon sort. Je suis pas un mec qui. Ah, t'as vu, je sais ce que je fais en fait. T'as vu, j'ai conscience de. T'as vu, quand avant que je passe toutes ces années en prison, je savais ce que je faisais. Je me suis dit, bon, après on peut parler de la longueur de la peine et tout, ça c'est encore un autre débat. ouais. Je pense que j'aurais pas dû faire autant, mais je l'ai fait. Tu vois, et je suis là et je me suis pas dit, ouais, oh putain, ils m'ont niqué le système, j'en ai marre, regarde les racistes. Je suis en mode, de toute façon, ils m'aiment pas, je les aime pas plus que ça non plus. T'as vu, je fais ce que j'ai à faire, je prends ce que j'ai à prendre, mais t'as vu, enfin, Avec je passe à autre chose en vrai. T'as vu. Avec la même maturité que tu as maintenant, si c'était à refaire, Si, je referais la même chose. tu refais la même chose Ouais. avec la même En mentale vrai, que maintenant. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce que j'ai traversé. T'as vu, sans ça, je serais pas aujourd'hui. Et comme je suis fier de ce que je suis aujourd'hui, ben, t'as vu, pareil. J'aurais même pas. T'as vu, même des fois, des gens ils me disent, ouais, tout ton pote footballeur, nanani et tout. Je suis en mode, alhamdoulilah, je suis content pour eux. Ouais. Parce qu'en fait, t'as vu, à partir. Tu sais, je crois quand même, j'ai ma croyance. T'as vu, t'as un destin. T'as vu, il y a les causes, il y a les trucs, t'as un destin. Ça veut dire qu'à partir du moment où toi-même, t'es déjà navré de ton destin, t'as vu, faut voir un peu ta croyance. T'as capté ou pas? Parce que, t'as vu, après, ça veut pas dire demain je vais faire, je sais pas, je vais me prendre un pistolet, je vais me mettre une balle et c'est le destin. Non. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, j'ai fait des choix dans ma vie, dans ma jeunesse, dans ma truc. Et t'as vu, c'est comme ça. T'as vu, sans plus ni moins. J'ai pas de regrets à avoir, en fait, t'as vu? Et au final, tu passes ces 7 années-là. Quand tu ressors, on est en quelle année? En 2019. 2019, donc avant le. Un peu avant le Covid. Un petit peu avant le Covid. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi au moment où tu sors? Ça se passe comment pour toi du coup? Bien, en vrai de vrai, quand je sors, il y a une pénurie de drogue. Moi, à la période où je sors. Pénurie de drogue et tout. Ok, je vois. Je vais voir des potes à moi et tout. On parle et tout. Les mecs ils me disent ouais ça va arriver. Tous ceux qui sont dans le stup ils vont comprendre la période d'où je parle. Ok. Et t'as vu, ils disent ouais ça va arriver, ça arrive jamais. Vraie pénurie de drogue partout. T'as capté, vrai. Je demande aux gens ouais. J'ai un peu d'argent et tout. Vas-y, sors-moi 30 kilos, nanani, je vais voir des potes à moi. Vas-y, j'ai un peu d'argent, je te mets un truc, pousse-moi un peu, t'inquiète pas, je me refais, nanani. Les gens me disent, ouais, t'inquiète et tout, tranquille. Et en fait, les gens, quand ils me ramènent pas parce que c'est la pénurie, mais moi je capte pas, je viens de sortir, je me prends la tête un peu avec les gens en mode, tu veux pas bosser avec moi? Ah, genre, je suis en mode paro un peu, tu vois. Ouais. Et après, en fait, tant mieux. Ça a été un grand bien, en fait, que ce soit cette période-là. Parce qu'au final, j'ai fait autre chose. T'as vu? Je suis parti sur d'autres choses. Et d'abord, je me suis beaucoup reposé. T'as vu? Je me suis beaucoup reposé. J'ai pris le temps, là, un peu visiter un peu les gens, la famille, etc. Tu vois? Prendre du recul, voir ce qui se passe, etc. Et je savais pas dans quoi me lancer encore. Et en fait, il y a eu le Covid. Tu vois? Il y a eu le Covid. Et quand il y a eu le Covid, j'ai un cousin qui bossait pour une société de nettoyage et qui m'a dit viens et tout, tu veux bosser et tout. Et moi j'avais mes papiers de ma société de voiture et tout. Donc je sortais avec ça pendant le confinement et tout. Ouais. Et je lui dis ah vas-y ça va me faire un truc en plus. Et je vais gratter un petit billet, je vais voir. Et je nettoyais des magasins à Corbeil. Un magasin à Corbeil, tu vois. Ok. Je faisais ça, je grattais ma petite pièce par mois. C'était pas grand chose, mais en vrai je m'en foutais, ça m'occupait, ça me faisait sortir et tout, tu vois. Et en fait, quand il me fait ça,
moi, direct, je vois nettoyage et je suis en mode, ah ouais, le nettoyage, c'est lourd en fait. Tu vois, je réfléchis direct comme ça. Et j'avais déjà eu une idée de nettoyage, mais au bled, tu vois, où je m'étais dit, des fois, il y a des inondations en Côte d'Ivoire, à Abidjan et tout, et je m'étais dit, tu vois, les petites voiturettes, les bords des routes pour nettoyer les rues et tout, Ouais, ouais. je m'étais dit, ramener ça au bled et nettoyer les rues pour éviter les inondations, parce que ça ramène des dégâts dans les maisons, les morts, etc. Tu vois. Et ma mère, elle me disait, ouais, mais il faut faire attention, les business comme ça, c'est le gouvernement, etc. Tu vois. Il faut faire attention dans leurs sous. Quand tu t'arrives là-bas, tu peux pas te lancer dans tous les business comme ça, tu vois. Les gens, ils sont déjà en place et tu vas les déranger. Donc j'avais laissé un peu de côté ce truc-là et tout. Et là, quand je vois ça, je lui dis, ouais, et tout, je lui demande et tout. Et il m'explique, il me dit, ouais, tu fais des contrats avec des sociétés, nanani, nanana. Je dis, ah ouais, avec des clients, nanani et tout. Je dis, ah ouais. Après, je me dis, mais je regarde un peu. T'as vu Internet, tout ça. Et je vois, tu peux nettoyer les restaurants, tu peux nettoyer les hôtes de cuisine, tu peux nettoyer les cuisines professionnelles, tu peux nettoyer les bureaux, tu peux faire les fins de chantier, tu peux faire les hôtels, les Airbnb. En fait, tout se nettoie. Tu vois ce que je veux dire? Je me rends compte que tout se nettoie. Oui, de ouf. Tu vois, de ouf. Et je suis en mode, ah ouais, en fait c'est ça que je veux faire. Et du coup après je travaille sur le projet. Entre temps je travaille à l'agglomération Paris-Saclay. Je travaille à la MEF avec Booba. Ok. Booba, Black 10. Black 10. Et, Un grand salam à Booba d'ailleurs. salam à Booba. Ouais. Black 10 et Max Payne aussi. Ouais, Monsieur Paye. Je bosse avec les deux. Ok. Et je suis référent sur les Ulysses. Et donc je bosse dans l'insertion professionnelle, donc c'était bien parce qu'en fait je bossais avec des jeunes et qui sortaient du système et le but c'était un peu de les rentrer un peu dans la boucle et tout. Et c'était un truc qui me plaisait vraiment bien, en vrai, tu vois, parce que c'était des petits jeunes que je connais, les petits des Ulysses, j'en connais plein, je connais des mecs de là-bas, etc. Tu vois. Donc je marchais un peu dans la ville, après j'étais sur l'agglomération, donc je me baladais vraiment à Massy, à Palaiseau, à Igny, à Verrières, donc je voyais du monde, etc. Tu vois. Ok. Et je voyais plein de petits, je découvrais les petits nouveaux, parce que moi j'étais au placard. Ouais, Je découvrais les petits nouveaux du coin et tout, la poterne, tralali, tralala. Et je leur trouvais des formations, des tafs, on a fait des projets, donc c'était intéressant, tu vois, de permettre à des petits, sachant qu'il y a plein de petits qui se disaient, ah ouais, lui il est sorti du placard, il va ramener des affaires aux gens, et au final je les mettais dans le travail. Tu vois. Et donc j'étais dans le truc, c'est pas moi qui vais vous mettre dans ce truc-là, tu vois. Voilà, je les mettais dans des trucs, je leur parlais que de taf, tu vois. Et, donc je trouvais ça, c'était une bonne expérience pour moi. Du coup, parce que là, quand je t'écoute, je vois que quand tu es sorti, bon, il y a eu cette pénurie qui finalement t'a fait du bien. Du bien, après moi je dis pas que j'ai fait du bien, puisqu'en vrai j'étais payé pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, dans le sens où pour moi faire du bien, c'est quand tu le fais pour rien. Quand tu le fais pour, tu vois. Non, je veux moi, dire, vrai, cette période. Oui, en fait, j'ai mis des gens dans le travail. J'ai mis des petits jeunes, j'ai aidé des jeunes dans le travail. Non, je te parle pas de cette période. Ah, ok. Je te parle de quand tu es sorti du placard. Ouais. T'as eu une année où tu étais en off. Ouais. Donc je te parle de cette période-là qui t'a fait du bien un peu. Parce que Qui m'a fait du bien. Qui t'a fait du bien. Ouais. Donc en gros, tu étais dans une dynamique où tu étais en train de rechercher, etc. Ouais. Et quelque part, qu'on le veuille ou non, ça t'a quand même éloigné des affaires qui te font retomber, etc. Donc du coup, à cette période, j'étais éloigné parce que j'étais pas dedans comme j'étais avant. Genre, en fait, voilà, la différence c'était que avant je prenais des affaires, j'avais un endroit de stockage, tralali, tralala, tu vois, toute cette logistique là, j'avais une logistique. Là, quand j'étais dehors, j'avais rien. Juste quelqu'un me demandait, vas-y, viens, je vois mon pote, je vais avoir une bonne touche. Je prends ma pièce et toi, tu auras quand même une bonne touche et je gratte ma pièce. T'as vu, c'était ça la différence. Donc, j'étais pas dedans. D'accord. Enfin, j'étais pas dedans, tu vois. J'étais pas impliqué comme j'ai pu l'être, tu vois. Mais je grattais toujours ma pièce parce que c'est. T'as vu, j'étais pas encore lancé dans un truc. Donc en fait, c'était. Parce qu'en fait, quand tu es dans cette période-là, parce là on s'approche pratiquement de la période de l'époque là où on est maintenant, toi tu es dans une dynamique de chercher un truc, mais tu refuses pas quand même de dépanner encore à cette époque-là. Ouais. Et du coup, tu m'as parlé du fait que tu avais monté ta structure de nettoyage. Non, je ne l'avais pas encore monté. Tu n'avais pas encore monté, Ouais, mais tu avais déjà une notion vis-à-vis de ton cousin. En fait, je suis en train de monter le projet. Ok. Et le projet, il fallait que je trouve des contrats. Pour moi, l'idée, c'était trouver des contrats avant de commencer à travailler. Et j'ai eu l'opportunité de travailler à Paris-Saclay. Ok. Moi, j'ai pensé Paris-Saclay. À la base, je voulais faire quoi?
je voulais travailler avec une mairie. Paris-Saclay, c'est quoi? C'est l'agglomération. D'accord. Okay. À la base, moi, je voulais travailler avec une mairie, n'importe laquelle. Et avec cette mairie-là, je gratte des trucs. Et après, j'ai des contrats avec la mairie. Okay. Et après, je tisse ma toile. Okay. T'as capté? Mais au final, quand j'ai cru que j'étais rentré à la mairie de Palaiseau, j'ai une dame que j'ai rencontrée. Il cherchait des médiateurs à l'insertion professionnelle pour Palaiseau. Quand elle me dit ça, moi, la dame et tout, je lui dis ah ok, il n'y a pas de problème, je la croise comme ça dans ma scie et tout, comme ça, en ville, tu vois. Et je sais plus pourquoi on s'était parlé d'ailleurs. T'as vu, c'était le destin. T'as vu, il fallait que je la rencontre. Okay. Et donc après, elle me donne un contact, j'appelle la personne. Moi, il me donne rendez-vous et tout. Moi, je crois que je vais travailler à la mairie de Palaiseau avec les jeunes de Palaiseau. Je me dis tranquille, je connais un peu les gens. T'as vu, je vais leur parler, truc tranquille, tu vois. Okay. Et je me retrouve truc Paris-Saclay dans la nuit. Je suis en mode ah ouais, ils savent pas qu'ils ont fait rentrer. Ça veut dire, je suis dans le mode quoi, vas-y, je taffe et tout, mais c'est avec les jeunes. Ouais. Donc en vrai, c'est un bon taf. T'as vu, enfin tu fais un, comme on dit, en gros, tu t'aides un peu des jeunes à évoluer. Tu vois, dans plein de domaines, on a fait des projets audiovisuels, on a fait des projets sociaux, t'as vu, on a fait culturels, etc. Tu vois, on a fait plein de trucs, donc c'était bien, tu vois, pour les jeunes, tu vois. Ouais. Et, mais en gros, ouais, je suis rentré dans cette structure-là, mais en même temps, j'étais toujours dans l'optique, t'as vu, j'ai ma société de nettoyage. Ouais. Parce que moi, de base, je me vois pas travailler pour quelqu'un. T'as vu, si j'avais pas mon état d'esprit, je pense que j'aurais pu faire un taf comme ça pendant longtemps. Donc je travaillais pour Paris-Saclay et à côté, je préparais mon projet de nettoyage. Après, j'ai commencé ma société de nettoyage, j'ai arrêté à Paris-Saclay. C'était quand? C'était fin 2021, je crois. Ça veut dire que quand t'as ouvert ta structure, ouais. Et t'avais des contrats déjà ou pas à ce moment-là? Quand je l'ai ouverte, ouais. T'avais déjà des contrats? J'avais déjà, ouais. Que t'avais gratté avec la mairie? Non, pas avec la mairie, je l'avais gratté avec des gens que je connaissais de mon réseau. Ouais. J'ai gratté quelques contrats, mais j'avais déjà tissé ma toile. Mais après, pour moi, fallait avancer par étapes. Je ne pouvais pas me permettre de prendre certains contrats dès maintenant. Okay. Tu vois, donc j'avais des petits contrats que j'avais déjà avec d'autres gens, des gens que je connais dans Paris, etc. Okay. Et du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec ces petits contrats-là. Je faisais des petits nettoyages avec des investisseurs immobiliers. Un client à moi c'est toujours mon client, je crois, aujourd'hui. Okay. J'avais des biens immobiliers et je faisais des entrées d'immeubles, les entrées des entrées là de maisons, de trucs et tout. Après, je faisais des parties communes sur des colocations, etc. Et j'ai commencé par ça, les fins de chantier, beaucoup aussi sur les travaux immobiliers. Et voilà, c'est vraiment par ça et les bureaux, quelques bureaux. Et tu l'as monté comment ta structure? T'es parti à la chambre des métiers ou à la chambre de l'artisanat ou à la chambre des commerces? En vrai, j'ai fait appel à un prestataire. Ouais. Je les ai payés, ils sont occupés de tous les documents. Je leur ai envoyé les documents, ils sont occupés de tout. Ok, donc le prestataire, t'as tout monté. Après, je l'ai monté en auto-entreprise. Parce que c'est bien en fait le fait que tu me dises que tu es passé par ce prestataire-là, et en gros, il t'a tout fait. Ouais. Et je trouve que c'est bien parce qu'en fait, ça montre la facilité qu'on a à pouvoir monter une structure assez facilement. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité. Après, des fois, ça va être un petit budget. Donc, il y en a quand... En fait, quand tu as un petit budget pour pouvoir te permettre de le faire, fais-le, ça te facilitera et tu pourras optimiser ton temps sur d'autres choses. Donc, tu vois, quand tu pars dans ton projet. Si tu n'as pas ce budget-là, fais les démarches, tu as vu, tu vas apprendre tout autant. En vrai, c'est pas plus mal aussi, tu vois, de le faire soi-même. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, il ne faut pas que quelqu'un il se dise, parce qu'il n'a pas ce budget pour faire ça, ça va être un frein. En vrai, parce que moi, plus jeune, quand j'ai ouvert ma première société, je l'ai fait sans prestataire. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai fait, je suis parti, chambre des métiers, chambre de commerce. J'étais chambre de commerce, etc. Evry, tralala, les documents. Ils m'ont demandé des documents, je les ai faits, je les ai ramenés. Ça, c'était l'achat-vente? Ça, c'était l'achat-vente de véhicules. Et là, pour celle-là, j'ai fait un prestataire. D'accord. Et donc, du coup, tu continues tu continues
ton parcours entrepreneurial, ça veut dire que ton truc est ouvert, tu ramasses des contrats. Ouais. T'es plus avec le service jeunesse Non, Palais de Saclay. plus du tout. Ok, donc ça veut dire que t'es à 100% dans ton truc. En fait, j'avais déjà commencé de la friperie. Ok. Je faisais des habits de fripe. À côté. Déjà, ouais. En fait, c'était avec des potes à moi du 9-2 et du 9-3. Ouais. On a investi sur des habits de fripe en Chine. Ok. C'est un contact en Chine et on les fait envoyer en Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire, après, voilà, ça se vend. Il y a une petite logistique. C'est pas un business qui a pris comme on aurait voulu, Ok. mais parce que on n'a pas fait tout le nécessaire pour qu'il tourne comme. Parce qu'en vrai, pour s'occuper d'un business à l'étranger, il faut vraiment avoir soit une personne sur place qui est vraiment dessus, ou soit les gens y aller et faire les déplacements, faire les causes nécessaires. Donc c'est un business qui tourne toujours là actuellement, tu vois. Mais que moi je comptais là partir en Côte d'Ivoire là, je ne pouvais pas judiciairement, etc. Les choses à m'occuper ici, etc. Mon nouveau projet et tout. Je pouvais pas trop me permettre d'y aller. Là j'y vais dans pas longtemps là. Inch'Allah. J'y vais dans pas longtemps et du coup là à partir de là je vais bien reprendre le truc en main et voir comment on va faire parce que je suis en train de penser à aller peut-être les payer plus cher en Angleterre, les habits de fripe, mais les envoyer là-bas. Tu vois, et l'idée ce serait de les vendre, mais tu sais les habits par exemple ce serait pas du là par exemple c'est une marque. Ça serait des t-shirts comme ça, Ok. sans marque, mais du coup moins cher. Ah ouais. Tu vois, ça serait du coup à 1 euro. Tu vois, des habits, les habits comme même on met en vrai, en général, c'est tu vois. de fou, T'as vu, tu mets un t-shirt, t'as vu, et tu le vends, enfin quand je dis 1 euro, t'as vu par rapport au franc CFA et tout là-bas, Ouais. en fait ça reviendrait à moindre coût. Mais sur 5, 10, 15, 20 tonnes d'habits, Bah, ça fait une petite plus-value. Ouais, tu feras ton argent et tu faciliteras beaucoup de gens à s'habiller. Tu vois, parce que moi je pars aussi dans ce truc-là où je peux pas partir en Côte d'Ivoire, faire du business et être en mode colon. Ça veut dire, en Côte d'Ivoire, ils sont payés 200 € pour tel métier, et moi je vais les payer 200 €. Moi dans mon idée, il faut que je les paye 300 €. Que je leur fasse comprendre, je vais vous payer un peu mieux. Maintenant, il y a l'exigence du travail à mettre en plus quand même, ça se mérite quand même. Bien sûr. Vois. Mais tu as vu dans le sens où, tu sais moi, 100 € ici, sur mon chiffre d'affaires, ça ne me changera pas ma vie. En vrai. Je vais peut-être pas faire 2 restaurants dans le mois. Alors que lui, là-bas, il nourrit plus sa femme. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas la même valeur. Là Et voilà, et là, c'est le côté social. Ouais, bien et sûr. tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas critique, pas jugement, pas parce que je me sens meilleur ou quoi. Bien sûr. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui prennent pas cet aspect-là en compte, tu vois. Dans le sens où on veut faire du business en Afrique, c'est déjà bien. Il faut prendre en compte que, tu as vu, si tu payes 50 € de plus la personne, en vrai, ça va pas changer ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, il faut prendre conscience de ça, tu vois. Que ça va pas. Et 50 € là-bas, lui, ça aura une autre valeur pour lui. La Tu vérité. vois ce que je veux dire? La vérité. Ça veut dire qu'en plus, en tant que croyant aussi, tu sais que tu fais un peu ton aumône, ton truc. T'as vu, en vrai, il n'y a que du bien. Et ça va pas te faire un trou dans ton business. Tu vois ce que je veux dire? Et selon les métiers, là, tu vois, je t'ai pris des chiffres comme ça, mais après, il y a des trucs où, voilà, c'est un peu mon idée. Et donc, je suis parti sur de la friperie. Il y a l'immobilier. Il y a l'immobilier aussi en Côte d'Ivoire. Après, je fais de l'accompagnement dans le cinéma avec des jeunes d'ici. Là. Un jour, j'étais venu avec les jeunes dans le cinéma que j'accompagne. J'avais prévu d'ouvrir une boîte de management. Alors attends, parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses. Tu fais le nettoyage. Donc ta boîte de nettoyage. Friperie. Ça, parce qu'on en a parlé. Mais Et la friperie, en fait, je l'ai commencé avant le nettoyage. Ah, tu as commencé avant. Avant. Donc là, c'est toujours en cours là. C'est toujours en cours. Container, ça fait, t'envoies. 3 ans. Ok. 2 ans et demi. Tu les envoies comment? Par container, par avion? Ouais, conteneur de Chine à la Côte d'Ivoire. Directement. Ouais. Ok. Je passe pas par la France. Ça veut dire que quand tu fais ton bon de commande, tu passes la commande, hop, directement là-bas. Direct. Après, on est plusieurs sur le business. Ok. Donc on est plusieurs, donc on investit tous, on met nos sous et tout. C'est pas moi le contact, c'est pas mon contact directement en Ok. Chine, mais c'est un contact qu'on a, voilà. Et donc ça envoie quoi. Parce que je vois beaucoup de gens qui ramènent en France et qui au final le renvoient encore en Afrique. Ce qui fait un double coup quelque part. Ouais. Alors qu'en réalité, si tu le fais directement passer en Côte d'Ivoire, c'est moins cher. Ça revient moins cher. Ça revient moins cher
En tout cas, c'est cette réflexion-là que j'avais parce que je connais beaucoup de gens qui font importer d'abord en France et après le refont partir en Afrique. Mais du coup, bon, toi tu fais ça, la friperie. Ouais. T'enchaînes, tu m'as parlé tout de suite de cinéma. Ouais. T'es parti tellement vite que j'ai pas capté exactement ce que tu fais dedans. En fait, il y a des petits jeunes que j'aime bien, qui sont un peu, qui voulaient faire du cinéma. D'accord. Et je les ai un peu emmenés dedans. Vu que je connais des gens un peu dans le milieu, etc. et tout. Ouais. De télé, cinéma, j'ai beaucoup plus jeune fréquenté ces milieux-là avec un peu la drogue, etc. Tu vois. Ok. Et j'ai toujours des contacts avec des gens là-bas et tout. Ouais. Et donc je les emmenais sur des trucs, je leur faisais comprendre un peu les codes, tu sais, un peu ces codes-là, de pouvoir se mélanger. Tu sais, ils étaient un peu trop, ouais, je vais pas me mélanger, hey, ils pensent ça de moi, nanani. Tu sais, je les ai un peu débloqués sur ces choses-là, donné 2-3 contacts, mis en place sur certains projets, des séries, des trucs et tout, ramenés dans des radios, etc. Et en fait, leur faire comprendre comment on se fait un réseau. Tu vois, comment on se fait un réseau, comment on évolue dans un domaine, que le cinéma, en fait, la seule barrière. Déjà, il y a des barrières, il y a du racisme, il y a des trucs, il y a des tralali, il y a des tralala. Mais si déjà toi-même tu te mets une barrière, déjà c'est bon. T'as vu, moi en tout cas dans mon esprit, il y a des barrières, mais t'as vu, j'ai un. Tu sais, pour moi, je m'en fous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je m'en fous des barrières en fait. Ah ouais, pour moi, je suis. Tu sais, limite, tu sais que quand t'es petit, tu vas dire c'est moi le plus fort. Tu sais, moi, c'est ça. C'est en mode, moi, je suis plus fort que ces barrières. Tu sais, je suis plus fort que les années de prison. Tu vois, c'est un peu le moment. Tu sais, je caricature. Ah, mental d'acier. Non, mais ouais, non. Mais en mode. T'as vu, ouais, il y a des barrières, ouais, il y a du racisme. Mais t'as vu, j'en ai rien à carrer. Tu vois ce que je veux dire? Je veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais faire. C'est comme ça que je pense. J'ai pas peur de l'échec. Ça, c'est un gros problème, je trouve. C'est qu'il y a beaucoup de gens, ils font pas parce qu'ils ont peur de l'échec. Ils ont peur de rater. J'ai raté plein de choses. Tu vois, il y a plein de choses, même je te dis ça, entre temps je suis sorti, j'ai vendu des parfums. Ça n'a pas pris comme je pensais, j'ai arrêté. Et j'ai pas perdu un bras. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a beaucoup de gens, ils ont peur de il fait ça, ça a raté, nanani. Mais en vrai, je suis sorti, ça fait 4 ans. Je crois que j'ai fait 8 business différents. Ah ouais? J'ai fait 8 business, j'ai fait j'ai fait production d'émissions de radio. Donc là, je suis sur ce projet-là. Ce serait une émission sociétale. Donc je vais juste dire un peu, t'as vu, il y a l'heure des pros de Pascal Pro. Moi, ça va être l'heure des amateurs. C'est enflure. Ou l'heure des pas pros. Ouais. Tu vois, je suis encore en train d'hésiter sur le nom, mais c'est une concurrence, pas une concurrence parce qu'ils ont rien à voir, mais une dans le réponse sens directe. Une réponse directe à toute cette. Moi, en tout cas, que j'estime, hein, c'est une fachosphère médiatique. C'est clair, c'est clairement ça. Qui essaye de limite complexer plein de gens en leur faisant croire qu'ils sont meilleurs que nous, tu vois, en parlant de nous sans nous inviter, etc. Et moi, en fait, j'aime pas être une victime. C'est pour ça que je dis, pour moi, les barrières, je m'en fous. T'as vu, à partir du moment où il y a des gens, en fait, il y a des gens qui parlent de moi et ça me touche parce que j'ai fait quand même beaucoup d'années en prison et tu vois, devant la télé, au placard et tout, tu les regardes, nanani, ils parlent des prisons, ils parlent des musulmans, ils parlent des banlieues, ils parlent des... Je suis en mode, ah ouais, ok. Et malheureusement, bon, maintenant il y a de plus en plus de médias, mais je sentais pas, tu sais, des gens qui parlaient, tu sais, moi je suis un mec... Des gens légitimes quoi. Légitime, c'est pas moi qui donne la légitimité, mais des gens en tout cas qui correspondent à ce que moi je pense. Tu vois ce que je veux dire? Après, la légitimité c'est relatif, tu vois. Pour moi, tout est relatif. Ah, tout le monde n'est pas légitime à parler de certaines choses. Hein. Oui, après il y a des gens qui sont pas légitimes du tout. Ouais. Mais après, après c'est relatif le reste. Tu vois, tout le monde vient de banlieues différentes, tout le monde a une vision différente. Même en étant de banlieue, on va avoir une vision différente de certaines choses, tu vois. Et moi, en fait, j'avais ce truc-là où, tu sais, il y a des choses du système judiciaire, du racisme judiciaire. Moi, j'appelle pas ça la justice française, j'appelle ça le système judiciaire français. Oui. Parce que la justice, c'est quelque chose de juste. En France, il n'y a pas de justice, il y a un système judiciaire. Tu vois, pour moi, ma position, c'est que c'est un système judiciaire raciste. T'as vu, je suis un mec, je pense ça, clairement. Et ça, c'est des choses que j'ai envie de dire, avec des arguments, pourquoi du comment, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai traversées, tu sais, je vais te donner juste un truc comme ça. En 2018, il y a eu 22 morts dans la prison de Fleury. Personne n'en a entendu parler. Je ne savais même pas carrément. Juste à Fleury, hein. Je ne parle pas des prisons françaises. Et en France, il y a beaucoup de morts dans les prisons, des morts suspectes, des trucs. Et c'est plein de choses dont on ne parle pas. Il y a des choses comme ça que j'ai envie de mettre en avant. Des
des vrais problèmes judiciaires, racistes, c'est plein de choses, policiers, etc. Pour moi, l'institution policière raciste, la française, elle est raciste. Tu sais, je vais pas dire les policiers un par un, l'institution policière est raciste. Ouais. Tu vois, c'est mes positions. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de dire toutes ces choses-là clairement et qu'ils comprennent qu'en fait, je vais pas être complexé de qui je suis, moi, musulman, noir, de banlieue, nanani, j'ai pas à me cacher de ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu mon idée, tu vois. Mais du coup, ça, dans ce cas, c'est plus au-delà de l'entrepreneuriat, parce que bien évidemment, tu mobilises des moyens, du personnel, etc. Mais c'est plus un engagement social dans ce cas. C'est aussi un engagement social. Et même, j'ai envie de te dire d'orgueil. Ouais. T'as vu, arrête de parler de moi, tu vois. J'ai des choses à dire. J'ai fait des années en prison, même, tu vois, et le cliché. En fait, même ces gens-là, ils poussent les petits à leur faire croire que tu as fait de la prison, tu peux plus rien faire. Je vais pas dire que j'ai réussi ma vie, mais tu as vu, je suis pas à plaindre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que j'ai fait 7 ans de prison, il y a des petits, ils ont fait 1 ou 2 ans, ils croient déjà que leur avenir il est foutu. Je suis sorti à 30 ans de prison. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sorti à 25, je suis pas sorti à 22, je suis sorti à 30 ans. Et j'en suis là aujourd'hui, j'ai 34. Tu vois ce que je veux dire? Et le Covid, il m'a ralenti. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est juste une question de toi. Et t'as vu un peu, faut avoir la dalle en vrai, tu vois. Faut avoir la dalle, il faut pas avoir peur. En vrai, c'est surtout, faut pas avoir peur. T'as vu même les petits, par exemple, il y a plein de trucs. Moi, j'ai pas utilisé ces trucs-là, j'avais un peu de sous, voilà, tu vois. Ouais. Mais il y a des trucs, il y a des aides, tu sais, des subventions des villes, des départements. Demain, tu ouvres ta société, tu vas voir la mairie de ta ville. Ah bah écoutez, j'ouvre une société, moi je peux pas concurrencer en appel d'offres avec les autres sociétés, même dans la musique, même dans ce que tu veux, tu vois. Ouais. Je peux pas concurrencer en appel d'offres, tu vas voir le maire et tout, tu demandes un rendez-vous. Bah comment vous faites pour aider une petite société de la ville à se développer, nanani, nanana. T'as vu, il y a plein de trucs comme ça. T'as vu, il y a plein de petits trucs, tu vois, au département, mais en fait, t'as vu, c'est pas pour critiquer, mais je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de nos anciens, ils ont travaillé en mairie, ils ont été trucs et tout, ils nous ont pas appris le système. T'as capté ou pas? C'est pas une critique générale, non, je vois très bien de quoi tu parles. Moi, je suis quelqu'un de froid dans mes constats. Ouais. T'as capté, c'est pas méchant et tout, mais je suis froid dans mes constats. Non, je vois très bien. Ça veut dire que, t'as vu, au bout d'un moment, moi, demain, je m'en voudrais, demain que mes petits frères, les petits du quartier que je vois grandir, j'ai certains trucs que je connaisse. Tu vois, là, pourquoi je le dis dans l'interview, les subventions l'année? Parce que je me dis, si je le dis pas, ça se trouve, ils le sauront jamais. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Et demain, je me dis, bah, même un petit, ça se trouve, il a pas de sous, il veut faire sa petite entreprise, juste il va entendre l'interview, il se dit, ah, je peux avoir des subventions, des petits trucs, ou un mec il ouvre son entreprise, il n'a pas de contrat, il se dit, ah, j'ai entendu ça dans l'interview, je vais aller voir le maire, je vais essayer de voir, et demain il va avoir un contrat, et tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des mecs, ça fait des 15-20 ans, ils sont en mairie, on a eu quoi? En vrai, tu vois ce que je veux dire? Tu fais bien de le dire parce que c'est le but de l'émission. Voilà, et en fait c'est ça en vrai. T'as vu, moi je vais parler français. Tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça. T'as vu, et ça peut gêner des fois des anciens parce qu'ils me connaissent, des trucs et tout, mais t'as vu, moi je pense comme ça. Et demain, si moi je me loupe sur certains trucs, bah que les petits me le disent et t'as vu, j'essaierai de me remettre en question. Tu vois ce que je veux dire? Je le prendrai pas avec orgueil. Je me dirais, t'as vu, il y a des choses qu'en tant qu'ancien, j'ai pas fait pour les petits. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, tu vois. Après, on fait des erreurs, on n'est pas parfait et tout, tu vois. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de grands installés dans des mairies, installés depuis des années, ils ont pas fait assez pour les petits, tu vois. Voilà, ils ont voulu garder pour eux. Bah en fait, c'était le truc du cliché de, je vais dire, dans moi, comment je pense, c'est, moi j'ai le numéro du maire, moi je suis chez le maire, nanani, nanana. Après, tu fais rien pour les petits ils vont foutre la merde à la cité, le maire il va venir te parler, tu vas être le bon Renoir, les petits arrêtez de foutre le bordel nanani, mais en fait tu leur fais rien gratter. Ah, il n'y a plus de colonies, il n'y a plus de... les subventions, les mairies ils ont des subventions tous les ans pour la jeunesse. Les petits chez toi ils vont en vacances, en colonie. Franchement, ils ont même fermé des structures pour un certain public. Ça veut dire qu'en vrai, t'as vu, moi les petits à Igny, c'est pas, t'as vu, c'est pas Los Angeles, c'est à Igny. Il y a plein de petits, petits trucs, nanani, les petits, wallah, je suis sorti, ils font pas de vacances, ils ont pas de colonie. Alors que nous, à l'époque, il y avait moins à la mairie. Ça veut dire que même moi, pourtant, là, je te dis ça, moi, la mairie d'Igny, je leur ai parlé sur un contrat, gros contrat avec Eiffage, etc., nanana, mais c'est pas pour ça que je vais pas dire ce que je pense. Ça veut dire qu'il y a des subventions, qui sont dédiées aux jeunes, et chez nous, qui rentrent pas. Et moi, j'en ai parlé.
T'as capté? Et en tant que grand, un peu, demain, si je suis même pas en mettre devant les petits, ouais, le grand. Mais t'as vu, en tant que comment je suis en mode, je peux pas, demain je vois ça, ah vas-y, faites que les petits, ils doivent avoir des vacances, des colonies tous les étés. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a trop de grands, ils n'ont pas fait ça. Quand ils sont partis, c'était pour avoir leur appart, pour aller manger le jour du siège, nanani, ouais, j'ai mangé, faire une photo avec le maire, je suis content, nanani, mais ok, mais t'as fait quoi pour les petits en vrai? Et après, ouais, je travaille avec les jeunes, nanani, mais tu gagnes de l'argent à la base pour ça. Tu le fais pas tu vois ce que je veux dire? T'es pas bénévole. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ma vision des choses. Hein. T'as vu, c'est comment je pense. Mais du coup, est-ce que dans ce cas, tu comptes peut-être te projeter sur l'entrepreneuriat vis-à-vis de... Oh, alors dans une... Enfin, c'est aussi... Parce que pour moi, ouvrir une association, ouvrir une entreprise, ça reste de l'entrepreneuriat. Ouais. Oui. Est-ce que tu comptes, ou est-ce que peut-être que tu l'as déjà fait, ouvrir une assoce ou un truc comme ça pour organiser des trucs en fait, avec... ce que je veux faire, moi, mon idée, c'était plutôt, pour l'instant, non. J'y ai pensé. J'y ai pensé d'une manière, mais je pense que ça mettra un peu de temps, parce que j'ai pas mal de choses à faire et je veux pas non plus, tu vois. J'ai aussi mon immobilier en Côte d'Ivoire, etc., mes constructions que je suis en train de faire et tout. Mais, on va y venir, ça, justement, ça va être là dans... Mais en fait, c'est que, tu sais, avant d'aider les gens, faut t'aider aussi. Tu vois, moi, j'estime que je suis pas assez accompli personnellement pour pouvoir me projeter aussi, prendre la responsabilité d'une partie de la jeunesse en tout cas. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'en vrai, parce que moi j'entends ce que tu me dis, mais au vu, on en parlait encore tout à l'heure, au vu des RICS qui font des dégâts, au vu des jeunes, toi-même ton parcours il est un peu... il est un peu mouvementé un peu dans la jeunesse, tu vois, du HEPS, etc. Au vu de tout ça, si on peut préserver nos jeunes en organisant certaines choses qui font que... Parce qu'en vrai, ce qui tue notre jeunesse, en vrai, c'est quoi? C'est le temps libre. C'est le temps libre qu'ils ne savent pas dépenser. Mais s'il y a des gens comme toi, par exemple, qui vont ouvrir leur structure associative ou entrepreneuriale, quelque chose qui va faire que notre jeunesse, ils vont s'éduquer sur des plans, avoir des solutions viables. Même se divertir, les vacances comme tu en parles, etc. Est-ce que toi, tu n'es pas peut-être l'une des personnes les plus aguerries en vrai, puisque tu as tous ces codes-là et que tu as les moyens aussi de le faire? En fait, comme... Parce que tu parles de télé, mais tu es déjà bien dans tes bottes là. Je veux dire, dans ton cerveau, c'est... ça marche tout droit. Oui, je suis très bien dans mes bottes, dans ce que je fais et tout. Après, le truc, c'est quoi? C'est que... Comment dire? Tu vois, c'est beaucoup de temps en fait. Là, ce que je fais déjà, ça me prend du temps. Tu vois, même là, comme tu l'as vu, on est dimanche, j'ai dû aller faire ça. Tu vois, ça me prend énormément de temps. Sans compter que là, le cinéma, c'est la période de pause du cinéma. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas encore parlé de mon neveu qui est des clubs pro, je l'ai emmené au PSG, à Rennes, à Toulouse. Il a fait les clubs le veulent, je suis en train de m'occuper de lui aussi. J'ai plein de choses à gérer. Je dois aller au bled, tu vois ce que je veux dire? J'ai plein de choses à gérer et en fait je ne vais pas dire que c'est compliqué parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Mais pour moi, même l'émission de radio, je devais la commencer, je ne l'ai pas commencé parce que j'ai déjà plein de choses à gérer. Tu vois? Et dans l'émission de radio, justement, j'ai envie de ramener ce côté-là. Parce que après, moi, j'ai confiance en moi. Je peux échouer, j'ai très confiance en moi. C'est-à-dire que ce projet d'émission de radio, pour moi, tu as vu, dans 1 an, tu as vu, ça, je vais péter un lot du mat. Tu as vu, ça va être en mode, ah ouais, lui, en fait, il est fou. Parce que moi, ça va être de la production, je vais être chroniqueur de temps en temps. Mais en vrai, je m'en fous, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire parce que j'ai des choses à dire. Et après, je vais faire mon business. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même si je dis une dinguerie un jour et qu'ils me disent, lui, il est censuré, je m'en fous, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mon projet de vie, moi. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve qu'il y a des fois des gens, ils disent pas assez des choses parce que c'est leur projet de vie, justement. Tu vois? Mais c'est pas un reproche, c'est un constat. Je remplis pas l'assiette des gens. Il y a des intérêts. C'est vrai que souvent il y a des intérêts quand tu es récupéré, parce que c'est souvent de ça dont on parle quand tu es récupéré par des fins politiques, etc. Comment tu fais pour... Moi déjà je vote pas. Donc moi tout ce qui est politique française, bon, je vote pas, j'aime pas, tu vois. Donc même quand je vais rentrer dans ce truc là, j'ai pas d'avis.
Tu sais, ils aiment bien te mettre dans une case très vite quand tu attaques des gens, quand tu nanani, il est chez la NUPES, il est nanani. Moi, je vote personne. Et ça va être très clair dès le début, comme ça, tu vois. C'est un peu mon idée. Et en fait, dans ce projet-là, j'ai envie de faire comprendre aussi aux jeunes que. En fait, j'ai envie de faire rentrer des jeunes dans le journalisme aussi. Ok. Tu vois, en fait, l'audiovisuel, le cinéma, d'où j'ai envie d'ouvrir mon agence de manager dans le cinéma. Parce que j'ai des jeunes que j'ai réussi un peu à placer sur des trucs, comme j'ai dit, sur Netflix, avec des trucs sur Netflix, etc. Petit à petit, tu vois. Et faire des trucs, en fait, faire comprendre que c'est bien le foot, c'est bien le rap, c'est bien. Mais on n'est pas. Il y a plein d'autres choses. Tu sais, demain, quand tu auras des petits jeunes du quartier dans le journalisme, ça peut avoir un autre son de cloche quand tu regardes les infos. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux. Tu sais, j'ai même essayé de faire avec Paris-Saclay, justement, un partenariat. Ouais. Avec l'Académie audiovisuelle, la radio avec qui je dois travailler. Ok. Ça s'est pas fait, mais on va travailler dessus, on va retravailler dessus, pour que justement ils fassent venir les jeunes de la zone, de toute l'agglomération Paris-Saclay, et les fassent faire des trucs audiovisuels, apprendre le journalisme, la réalisation, rédacteur en chef, etc. Ouvrir d'autres portes en fait. Ouvrir d'autres portes, parce que c'est Ouvrir vrai d'autres portes que le foot et le rap. Le problème avec la street, c'est où t'es foot, où tu veux devenir foot, où tu veux devenir rappeur et influenceur accessoirement. Et influenceur, qu'il y a quand même etc. Tu vois. Au moins, voilà, il y a plein d'autres choses à faire et on verra ce que ça donne. Mais ça sera mon côté associatif aussi. D'accord. Après, dans l'entrepreneuriat aussi, je suis proche d'une association de l'agglomération Paris-Saclay. Ouais. C'est un club d'entrepreneurs. Et c'est pour les jeunes qui en réinsertion, etc., pour les prendre pour des stages, etc. Donc tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça que je fais associatif, mais après moi, en mon nom, tu sais, moi j'aurais toujours un peu de mal à trop être là, tu vois. Non, ce qu'il te faut, toi, c'est des équipes. Il me faut des équipes. Il te faut des équipes en vrai. C'est comme ça qu'on gagne, on optimise le temps. Ouais, c'est ça. Là, on arrive vers la fin de cet entretien. Et j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu sur l'investissement que tu as au bled, que tu as depuis tout jeune en vrai. Ouais. Tu as pensé un peu à ce projet d'immobilier, un peu à investir au bled sur la baraque. Ouais. Moi, mon point de vue, c'est de dire qu'une baraque, pour moi, c'est un projet de société et non pas un projet lucratif dans le sens où si tu investis sur une baraque, si c'est pour toi, tu l'as fait pour toi. C'est vraiment pour toi, pour que tu sois socialement bien ou que tu aies ta maison. Après, quand tu ouvres une SCI et que tu achètes plusieurs terrains ou plusieurs biens immobiliers, ça c'est encore autre chose. Néanmoins, je sais que tu as un pied là-bas. Mes parents, ils habitent là-bas. Tes parents habitent là-bas, donc forcément tu fais pas mal d'allers-retours. Je crois que tu y étais encore il n'y a pas si longtemps. Non, en fait, justement, depuis le placard, j'ai pas pu. Ah, t'as pas pu y retourner finalement? Non, j'ai pas pu y aller parce que même là, j'y ai pas été. Je vais y aller pour mois de mars. Ouais, février-mars. Ouais. Trop de travail, organisation, etc. Et là, du coup, j'ai repoussé et je devrais y aller en octobre. Octobre, normalement. Là. Et qu'est-ce que tu projettes ou qu'est-ce qu'on peut projeter à faire en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, personnellement, c'est l'immobilier. Ok. Personnellement, c'est l'immobilier, résidence immobilière. Je suis plutôt sur ce truc-là. Abidjan même? À Abidjan. Enfin non, excuse-moi. J'ai déjà Abidjan. Et là, je suis en train de visualiser les derniers quartiers. Là, il y a un quartier qui s'appelle Songon. Je pense que ça va être là-bas. En fait, il y a une autoroute entre Bassam et Assini. Qui, je crois qu'elle est finie là maintenant. Et donc, ils sont en train de construire plein de nouveaux trucs et tout. Et j'ai envie de construire là une résidence, plusieurs maisons avec une piscine, le mettre en Airbnb et tout. Et le faire tourner. En fait, moi, le but en vrai de vrai, t'as vu, c'est mon but de tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pas d'être multimillionnaire. T'sais, en vrai, c'est demain, si avec mes maisons et tout, je gagne 7-8 000 € par mois. Je travaille sans travailler du coup. Tu vois. Donc je travaille pas, c'est un luxe. Il y a des gens, on se lève tous les jours, on ne gagne pas 7-8 000 € par mois, tu vois. C'est clair. Donc je gagnerais 7-8 000 € par mois, ça me permettrait de voyager en famille, à partir de la quarantaine, 45 en famille. En fait, ce serait ça ma vie. Pouvoir mettre mes enfants, tu sais, j'ai pas besoin spécialement d'aller à l'école une fois qu'ils savent lire et écrire, c'est pouvoir apprendre mieux la religion, prendre plus de temps pour des vraies choses,
C'est sortir du système scolaire, sortir de tout ce système qu'on nous a mis en fait. Tu vois, moi c'est ça mon but. Moi pour moi faire de l'argent, mon but de faire de l'argent c'est sortir de ce système-là. Tu vois, de pouvoir voyager quand je veux. Quand je reviens, je suis pas en train de calculer comme un truc, tu vois. Et je dis 7-8 000. Si je peux avoir plus, je vise beaucoup plus. Quand je dis 7-8 000, c'est parce que c'est ma manière de parler, tu vois. Ouais. Je vais jamais parler, voilà. Ouais. Mais voilà, j'ai gagné mes 5, même 5-6 000 euros en vrai par mois. Tu sais, c'est un luxe déjà. Faut vraiment se dire que 5-6 000 euros par mois, c'est un luxe. C'est vrai. Et, pour certaines personnes, ça peut paraître anodin, mais en vrai, voilà, c'est un luxe. Et même les gens qui disent que c'est anodin, c'est des menteurs. En vrai, et même les mecs du subs, comme je dis aux petits, hein. Ouais, ok, ouais, tralali, tralala. Et regardez dans la zone là, combien de mecs ils ont un lambeau à leur nom. Combien, à part si c'est pas pour un mariage, un week-end, il n'y a personne, ils ont des voitures à 50 balles, carte grise à leur nom. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas, tu vois. Et ceux qui l'ont le plus, c'est des mecs qui ont des sociétés et qui n'ont rien à voir avec le stup. On est d'accord. Donc au bout d'un moment, les petits, t'as vu, constat froid. Ça c'est comme je dis, constat froid. Ça veut dire, ok, moi je vais faire du stup, je regarde les mecs du stup, je regarde les mecs qui travaillent, je regarde les mecs qui ont des entreprises. Qui s'en sort le mieux? Qui s'en sort le mieux, je vais faire comme ça. Moi, pour moi, c'est comme ça que je dirais aux petits. Faites des constats de ce que vous voyez. Vous voyez un tel, 35 ans, il est dans le stup, un tel, 35 ans, il a une société, un tel, 35 ans, il travaille depuis qu'il est jeune. Vous voyez les situations et calculez. Qui vit comment? Est-ce que le petit mec, il fait ses locs à la cité, nanani, ok, c'est bien. Mais en vrai, il est en train de compter sur un petit pour faire sortir de... Tu vois? Ça, c'est ce que je veux dire. C'est au lieu de se dire au petit, va faire une formation, va taffer, va essayer de trucs, les petits, ils se refont, et les mecs, ils se refont sur les petits parce que ils sont cramés. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si moi, en vrai, et moi, n'importe quel petit de la zone, il peut dire jamais j'ai pris un petit pour le faire bosser. T'as capté ou pas? Même quand je suis ressorti, j'ai fait mes trucs, je les ai fait moi-même. Et que les seuls trucs que je les ai faits, c'est travail, vrai travail. Formation, travail, nanani. Jamais un petit peut te dire, lui, il m'a fait bosser. Donc c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi, de toute façon quoi qu'il arrive, il faut toujours regarder la finalité. C'est situation, point A, ils sont tous les deux au point A, lorsqu'ils arrivent au point B, qui en est où et qui est le plus stable. Et c'est vrai qu'on a ce truc qui est rapporté par diverses choses, du cinéma, la musique, etc., du super-héros, le super dealer, celui qui possède des millions d'après lui, qui finalement n'est pas stable. Il va faire beaucoup d'argent. Mais de sauter cet argent, est-ce qu'il va pouvoir l'optimiser et rester comme ça toute une vie? J'ai pas encore d'exemple, même chez les plus grands. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec ton exemple à toi. Ah ouais, non, moi c'est du constat froid. Ça veut dire que moi, des fois, des petits ils me parlent, tu connais, ils voient, moi je suis là, je suis en mode travail, je suis pas un mec qui me montre spécialement ou qui fait, tu vois. Et les petits et tout, ils sont là, ouais, lui, un tel et tout. Et je lui dis, appelle-le, demande-lui 10 000 euros. Comme ça, après, c'est simple. Je lui dis, c'est ça. T'as vu, je vais pas chercher les 5 ans, demande-lui 10 000 euros. S'il te les sort. T'as vu, s'il te les sort, prends-le un peu. Parce que c'est 10 000 euros, je ne veux pas dire que c'est beaucoup d'argent, mais tranquille, tu vois. T'achètes pas une maison avec 10 000 euros. 10 000 euros, tu fais rien. Tu fais pas un projet concret avec 10 000 euros. Non, on est d'accord. Donc ça veut dire que voilà, mais en fait, calculez bien les petits. T'as vu, vous ne faites pas avoir par des mecs qui sont plus en chien que vous en vrai. T'as capté ou pas? T'as vu, c'est méchant ce que je dis, t'as vu en vrai. Ouais. Mais c'est pas méchant pour moquer des gens ou c'est pour faire comprendre aux petits. T'as vu, il y a des mecs il y a des anciens, ils font pas leur taf. T'as capté? Ouais. Ils vont prendre les petits pour trucs, nanani, ils sont plus en chien que vous. Ils vivent mieux, ils vivent moins bien que vous en vrai. Il faut se dire ça. T'as vu, c'est froid, mais c'est ce que je pense, t'as vu? Ok. Et du coup, je vais terminer avec cette question. Où est-ce que tu te vois, toi, dans les années à venir? Parce que tu as un petit peu répondu déjà un peu à la question. Est-ce que tu restes un pied en France, un petit peu en Côte d'Ivoire, peut-être en Angleterre? En France, j'ai ma société c'est mon projet principal. En fait, c'est ma machine c'est mon moteur. Okay. Ma société de nettoyage ici, avec ce que je suis en train de développer, une franchise, je vais être franchiseur, je suis en train de m'installer faire une franchise Île-de-France Nord, Île-de-France Sud. Okay. J'ai un petit jeune qui est en train d'ouvrir une franchise sur Toulouse, okay. Où je vais lui envoyer quelques contrats, etc. Donc je vais passer en audit d'ici, je suis en train de prendre mon temps quand même, et je vais passer en audit pour pouvoir être franchiseur. Donc pour pouvoir après aller sur les sites LinkedIn, dire voilà moi, franchise, etc., nanani qui veut investir.
sur toute la France ou à l'international. Ok. L'ouvrir aussi ma société en Côte d'Ivoire. Ok. Continuer mes projets immobiliers, j'ai des projets de locaux commerciaux. Donc construire des locaux commerciaux et les mettre en location. Donc après être rentier en fait. Moi mon but c'est d'être rentier. En fait mon but c'est de gagner de l'argent à rien faire. T'as vu, c'est simple. Mais T'as vu comme j'ai grandi dealer là, t'as vu après on fait beaucoup de choses en tant que dealer, mais t'as vu, t'es là, tu dors et après tu te réveilles, il y a de l'argent. Mais est-ce que c'est pas le but de chacun au final quand on ouvre une structure et que tu fais un truc avec c'est ça ma nouvelle phrase, c'est très très dur de gagner, de réussir à ne rien faire dans sa vie. Tu vois, c'est très dur de réussir à ne rien faire. J'allais te demander un adage, mais tu viens de le sortir. C'est très très dur de réussir à ne rien faire. Parce que pour ne rien faire, il faut faire beaucoup avant. Tu vois, et après, dès que tu as réussi à investir bien, les bons placements, les trucs. Après, encore une fois, je te dis ça c'est mon projet. Okay. En cours de route, quand tu es dans le business, tu peux en vol, je sais pas, on me dit il y a un truc à ouvrir, un restaurant, je me lance, je mets un billet dedans, tac, et je suis sur le restaurant. Mais en tout cas, aujourd'hui, mon projet, enfin non, après ma finalité c'est l'immobilier, de toute façon c'est d'être rentier. Ouais. Tu vois, mais après, voilà, t'as vu, c'est la vie, elle va vite. Mais mon projet c'est vraiment de faire des allers-retours entre la France, la Côte d'Ivoire, après voyager beaucoup, visiter le monde, profiter de ma famille, profiter des gens, pour découvrir la vie en fait, tu vois. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps en prison et tout, tu vois, donc il y a beaucoup de temps que j'ai pas passé en famille. Aujourd'hui, c'est un sacrifice que je fais parce que je passe beaucoup de temps au travail et tout. Mais l'objectif, même si je passe quand même du temps en famille, hein, tu vois, mais l'objectif, c'est vraiment à la quarantaine pouvoir prendre ma retraite. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup et que je fais beaucoup de choses maintenant et de pouvoir profiter de ma famille. C'est même pas pour être multimillionnaire. En vrai de vrai, c'est pour pouvoir. J'achète mon temps. En fait, je vais acheter mon temps. En tout cas, tout ce que je peux dire, force à toi pour ton projet, pour votre projet, pour votre média. Force à vous, ça m'a fait plaisir. C'est même un honneur d'avoir été invité. Et j'espère que ça va aller loin. Force aux petits frères. Et j'espère que ça servira au moins, même si ça sert à un jeune, déjà c'est une victoire. Bah, merci à toi déjà pour commencer. Le temps que tu nous as donné. Parce qu'on sait que tu es quelqu'un d'occupé. Et ça faisait longtemps qu'on devait le faire de toute façon. Donc tu devais venir. Mais... Obligé, on peut pas. Je suis pas président, tranquille. Non mais c'est cool. Merci à toi. Merci. Et puis quand tu auras des nouvelles, des news sur ce que tu fais, tu reviens faire une partie 2. Vas-y, y a pas de problème. Mais merci pour la force que tu nous donnes non, c'est normal. Et je te dis à bientôt. C'est normal. Merci à toi, merci encore à toi Joe. Merci à toi. Et je te dis à bientôt, non? C'est comme bientôt. Inch'Allah.